Coucou les voitures, j'espère que vous allez bien. Casablanca. Je vais dans le bandia. Je vais dans le moche kita. Mashallah. Bonjour les boîtiers, partagez le direct s'il vous plaît. Je vais remettre les pendules à l'heure vite avant d'aller au boulot. Excusez-moi, moi de me réveiller, donc je prends mon petit déjeuner en même temps. Bonjour Fatou Sanogo, comment ça va? Ghislaine François, bonjour. Tani Clémentine Amangwa, bonjour. Comment allez-vous? Béré matin, je te dis Marie-Louise. Petite Béré, vous savez que je n'aime pas les longs directs. Je dois aller travailler. Donc, je me suis levé ce matin, je viens de me réveiller. Je remercie infiniment le bon Dieu de m'avoir permis d'être parmi les êtres humains. Parce que j'aurais pu être de l'autre côté, hein, vous savez. On n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Donc, je dis merci infiniment au bon Dieu. Et puis, le coq de minuit, j'ai l'habitude de... J'ai invité sur la plage de la DDR. Je sais quoi? J'ai l'habitude de t'inviter sur la plage de la DDR. Tu chantes bien. Ah, miracle, miracle, merci. Moi, mais je sais que je chante bien. Je pense qu'il y a rentrer au studio bientôt. Elle est là. On va aller tester mes compétences au studio. Merci pour les 75 étoiles. Tenez, Kourouma. Olga Nguru Viviane. Je dis je ne réponds plus, mais si je ne viens pas répondre à quelqu'un. Je viens établir la vérité. C'est pas parce que je dis que je ne réponds plus que si on ment sur moi, je vais m'asseoir pour regarder le mensonge prendre de l'ampleur. Olga Nguru. Je ne réponds plus à la bassesse. Je ne suis pas dit que je viens pour insulter quelqu'un. Sephora Alexandre Kona. Tu es trop propre. Merci ma chérie. Le beau gosse du méta. Tu giant. Merci Fifi Lip Gloss. Je n'ai pas dit que je viens insulter quelqu'un. Je ne veux pas insulter quelqu'un parce que tout le monde connaît ma force de frappe en insulte. Je n'ai plus rien à prouver. Voilà. Tout le monde sait ce que je suis capable de faire à mon semblable quand je décide de rentrer en zone de turbulence. Donc voilà. Il n'y a plus rien à prouver. À la preuve, quand ma mère a été insultée là, quand j'ai voulu, quand j'ai lancé mon direct, malgré que je ne venais pas pour insulter, tout le monde était déjà sous le choc. Parce que les gens savent ce que je suis capable de faire avec ma bouche. Les gens connaissent le dégât que je suis capable de faire avec ma bouche. Donc, j'évite ça désormais. Je ne viens pas insulter. Eleonore Nunke, merci pour les 200 étoiles. Voilà. Partagez le direct, quand on sera à 1000 personnes, on va commencer. C'est vraiment bon. Mettez les gars pour protéger le direct, s'il vous plaît. Mini Claire, comment va? Merci pour les cœurs. Voilà, présentement, bonjour. Je n'ai pas fait du coup de suspense parce que je dois aller travailler. Le bâtard, je venais juste pour établir une vérité parce que depuis ce matin, enfin depuis hier, pas mal de personnes m'ont appelé pour dire oui, excusez-moi, hein, je viens citer le nom de la marraine parce que c'est pas moi qui ai ramené le nom de la marraine dedans. Voilà. Il y a des gens qui ont décidé que
eux, ils vont montrer aux gens, aux yeux du monde entier, que moi, Yaka, je demande l'argent de la marraine et que j'attends l'argent de la marraine pour me nourrir. Sinon, je n'allais pas citer la marraine dans cette histoire. Mais comme les gens, ils sont à coup d'arguments, ils sont à coup d'idées pour me clasher, ils n'ont rien à dire sur moi, à part dire que je suis ramasseur de savon, ou bien PD, ou bien ça, pour moi, c'est un disque qui est tellement rayé que si on pouvait dire autre chose, ce serait bien. Mais anyway, s'il n'y a que ça à dire sur moi depuis des lustres, ben, j'ai envie de dire que je suis habitué à la chanson. Donc, ils sont en train de taguer un peu tout, ils sont en train de taguer des renforts. Quand on dit qu'on est fort, quand on dit qu'on est un drone, quand on dit qu'on moyen tout le monde, quand on dit qu'on a peur de personne, on ne tague pas les autres blogueurs pour venir en renfort. On était dans un groupe dans lequel tout le monde a parlé. Dans chaque groupe qu'on est là, on ne va pas dire qu'on dit Alléluia, Amen. Non, tout le monde critique. Du pasteur au nettoyeur de l'église, tout le monde critique. On critique, chacun a dit pour lui. Moi, j'ai des voices du groupe, mais je n'ai pas d'enregistrement de quelqu'un. Parce que j'étais vrai. Je n'ai jamais... On dit quoi? Yaka, il faut que je... Excuse-moi, mais il faut que je te le dise. Quand tu es en direct et que ceux avec qui tu as fait la paix rabaisse ou insulte Aya. Ok, il n'y a pas de problème, bonté divine. Merci pour le conseil. Je n'ai jamais enregistré quelqu'un entre nous là. Je n'enregistre personne parce que moi je suis sincère dans mes amitiés. Je ne suis pas celui qui suis avec quelqu'un et puis dès que tu m'appelles pour, je lance dictaphone ou bien je lance enregistrement. Non. Moi quand je dis que je suis avec quelqu'un là, jusqu'à ce que tu me prouves le contraire. Tant que tu ne m'as pas prouvé le contraire, j'ai l'impression qu'il y a moins de... Moi, je n'enregistre pas. Donc, le voice que vous avez entendu, l'enregistrement que vous avez entendu dans certains lives hier, c'est un enregistrement. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas un voice, c'est un enregistrement d'un appel groupé. Parce que quand on était ensemble, il nous arrivait souvent de faire des appels en WhatsApp, des appels groupés. Donc, on s'appelait et puis on causait, on échangeait de pas mal de choses. Urgent comment? Attends. Attends, hein. Je vais essayer. Je vais voir si j'ai ton numéro dans mon deuxième téléphone pour te rappeler. Parce que tu as essayé de m'appeler, j'ai coupé. Je ne sais pas s'il y a ton numéro dans... Attends. Ah oui, attendez. Excusez-moi, hein. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. La personne a mis urgent. Je te rappelle sur mon deuxième téléphone. Allô? Oui, mon amour. Tu as essayé de m'appeler, tu es en direct. Ah, c'est pour ça que j'ai coupé. Comme tu as mis urgent, donc je te rappelle. Ok, d'accord. On a un léger braisage. De quel ministre on doit braiser aujourd'hui? Ok, d'accord. Bon, ben je te rappelle. C'est plus fort que ministre. Ah, oh. Donc à tout à l'heure. C'est le haut cadre du pays qui m'appelle. C'est pas Petit Boucan. Cette dame qui vient de m'appeler, c'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire. Anyway, c'est pas d'elle qu'il s'agit. Donc, nous avons eu des échanges téléphoniques qui ont apparemment été enregistrés par certaines personnes parce que, vous savez, dans la vie, il y a des gens, pendant que vous êtes amis, des gens qui ne sont pas sincères, là, ils préparent votre guerre pendant que vous êtes amis. Quand tu es entier dans l'amitié, tu penses que tout le monde est comme toi. Mais ces gens-là préparent votre guerre comme ça. Elles vont te provoquer. Par exemple, dans cette histoire-là, si vous avez remarqué, j'ai été provoqué. Voilà. Parce qu'on avait préparé ça. Malgré qu'il y avait le palabre, j'ai essayé d'intervenir.
Non seulement on ne m'a pas écouté, mais on a ramené tout le palabre sur ma tête, comme si c'était de ma faute que le palabre ait commencé. Ce n'est pas de ma faute. C'est vous-même qui avez commencé à lancer des pics à Aya, en disant que son papa n'a pas l'argent, que vous avez donné l'argent à son papa, et que c'est une vente vide et tout. Donc, alors que quand vous êtes parti sur le papa d'Aya, là, c'est moi et une autre personne. Voilà, il n'a pas envie de citer le nom de la personne parce qu'on a dit que la personne, son nom se retrouve dans tous les lives. Voilà. Une autre personne des réseaux sociaux aussi très connue et moi qui avions donné ce conseil à Aya. Comme il y a ce problème qui est là et que voilà, tu es fâché avec ton papa aussi est fâché, va avec elle chez ton papa pour aller demander pardon, comme on le fait en Afrique. Voilà. C'est toi qui es l'enfant. Même si tu es fâché avec ton papa et tout, parce que voilà, il a permis à ce qu'ils soient enregistrés et puis par rapport en expliquant certaines choses, pas forcément vraies, il a expliqué certaines choses parce qu'il est fâché aussi contre toi, parce que voilà, va avec eux pour demander pardon à ton papa. Et nous, on a insisté. Moi-même, c'est avec moi qu'elle devait partir ce jour-là. Mais comme moi, je travaillais, donc on a décidé que ce soit d'autres personnes. Et elle est partie avec ces personnes-là pour aller dire bonjour, pour aller parler avec son papa, apaiser les cœurs. Et puis en partant, ils ont mis 50 € dans l'enveloppe. Ils ont donné au papa d'Aya. Pour dire, il n'a qu'à boire il n'a qu'à prendre sa petite liqueur dans la supérette en bas avec. Voilà. Moi-même, le papa d'Aya m'a appelé. Moi, j'ai le numéro du papa d'Aya. Il parle avec moi au téléphone. Le papa d'Aya m'a appelé pour me dire de dire merci à ces personnes-là. Ah, vraiment, mon fils, il faut dire merci à tes amis là. Hein. Voilà, elles sont venues me voir. Voilà, elles m'ont remis 50 €. Voilà, pour acheter ma liqueur. Donc, voilà. Donc, il faut leur dire merci. En grand. Comme toute grande personne le fait. Le papa d'Aya m'a appelé. J'ai son numéro. C'est pas mon camarade. Sinon, je vais l'appeler devant vous. Tout de suite, là, tout le monde va entendre que... Hein? Tu manges quoi comme ça? C'est des céréales. C'est du céréal avec du lait. Voilà. Donc, voilà, muesli. Tu connais, hein, Mouna connaît. Tu connais même. Tu n'as pas vu dans mon truc, mais tu sais que c'est muesli. C'est muesli, tu vois. Donc, voilà un peu comment est-ce que elles sont arrivées chez le papa d'Aya. Et puis bon, vous n'êtes pas parti comme ça en laissant... c'est pas un jeune, c'est un vieux. Donc en temps normal, tu vas rendre visite à un vieux, tu mets la main dans la poche. Tout le monde fait ça. Voilà, même moi aussi, ça aurait été moi chez leurs parents, ben, je ne me serais pas levé pour partir comme ça. J'allais mettre la main dans la poche, ce qui est tout à fait logique. Mais on ne prend pas ça pour faire du chantage à quelqu'un, je suis désolé. On ne prend pas ça pour dire que oui, je te nourris. On ne prend pas ça, il faut être petit, il faut être vraiment petit dans la tête pour agir comme ça. Mais anyway, c'est pas ça encore, c'est pas ça le problème. Le problème est que quand on a parlé au téléphone, quand on a eu cet appel téléphonique, il était dit, moi je n'ai aucun contact avec la marraine. Je ne la connais ni d'Adam, ni d'Ève. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Voilà. Il y a eu, comment on appelle ça? Je me suis fâché dans le groupe parce que, en temps normal, quand on élit un président, il faut une investiture. À chaque fois qu'on choisit une date pour mon investiture, ce sont ces filles-là qui repoussent la date. Non, nous on doit partir à Abidjan, donc à notre retour, on va faire ça à telle date, on va faire ça à telle date, on va faire ça tant, et puis ça reste comme ça, à chaque fois. Jusqu'à ce que je m'énerve un jour, et puis je dis, bon, tant que mon investiture n'est pas faite, je sors du groupe et je ne veux plus que quelqu'un m'emmerde avec cette histoire de Libias. Parce que je ne peux pas dire que je suis président sans investiture. Je suis désolé. Et à chaque fois, quand on parle de mon investiture, j'ai l'impression que ça ne vous plaît pas, ça vous dérange. Donc, vous trouvez toujours des trucs pour remettre à chaque fois. Donc, dorénavant, que personne ne m'appelle président de la Libias tant que je n'ai été investi. C'est là que eux-mêmes ils ont vu que je suis fâché. Voilà. La grande sœur là, qui a dit que la grande sœur qui m'a proposé que voilà, elle est en contact avec la marraine.
Elle est en contact, c'est sa bonne vieille mère. Elles se sont connues depuis... Elle avait son institut de beauté à Cocody. Enfin, elle avait une boutique de magasin où elle faisait pédicure, manicure et tout ça. Que la marraine venait faire pédicure, manicure à elle, tout ça. Là. Donc la marraine l'a prise pour sa fille depuis l'époque. Donc elle connaît très bien la marraine. Donc elle va voir avec la marraine. Parce que moi, forcément, quand on fait une investiture d'un président, je ne voulais pas que ce soit une investiture dans un maquis. Je ne voulais pas que ce soit une investiture dans un café. Moi, je voulais une investiture de taille qui représente mon rang social, qui représente ma classe. Je ne voulais pas une investiture en bracata. Donc, je dis, on va faire une investiture grandiose. On va louer une salle dans Paris. Mais Koubachari même était prête à venir remplir la salle. À chaque fois, elle me demandait, c'est quand ton investiture? C'est à quand ton investiture? J'ai dit, mais Koubachari ne peut pas venir remplir dans ma... Comment vas-tu, Sephora Israël Kofi, ma chérie? Gros bisous à toi. Donc, je voulais une investiture digne de ce nom. Donc, j'ai commencé à penser à trouver des parrains et tout ça à l'investiture. Je commençais à penser à trouver des parrains, contacter mes connaissances haut gradé, là, haut placé, pour nous parrainer par rapport à l'investiture et tout ça. C'est là que la grande sœur va proposer la marraine parce qu'elle est en de bons termes avec la marraine et tout. Donc, on a fait un appel groupé. Elle a dit, bon, elle va en parler à la marraine. Voir si la marraine est d'accord pour être marraine aussi de l'investiture et tout ça. Il a dit, tu es sûr que tu peux la voir. Tu penses qu'elle va accepter? Elle est déjà marraine de l'autre côté. Elle ne peut pas venir être marraine chez nous et tout. Elle dit, non, t'inquiète, c'est ma bonne, c'est ma maman. Elle ne peut pas refuser. Elle me met en train de chercher une solution pour quitter l'autre côté et tout ça. Donc, elle ne peut pas refuser. Il a dit, bon, il n'y a pas de problème. Donc, comme depuis que tu es dans le groupe, tu n'as jamais rien fait de tes 10 doigts. Tu n'as su rien. Tu es là, tu sais faire Congo ça seulement dans le groupe. On te charge cette mission-là de ramener la marraine pour être la marraine de l'investiture. Elle ne sera pas la seule marraine. Elle allait faire partie des parrains de l'investiture. C'est ainsi qu'on a décidé. Elle m'a dit, fais un live pour me clasher par rapport à ça. Fais un live pour mes garants pour dire que on me met au défi. Il faut que je ramène, il faut que je réussisse une telle mission. Comme ça, elle va prendre le live là pour dire à la marraine que voilà, c'est la mission qu'on m'a confiée là qui est là. C'est pour que je fasse de telle sorte que tu viennes faire partie des parrains de l'investiture du président. Donc, fais un live et puis tu dis dans le live que si jamais je ne réussis pas cette mission, la seule mission qu'on m'a confiée là, je suis radié de la Libias. C'est ainsi que si vous avez remarqué, un jour je partais au boulot. Et puis j'ai fait un petit live de Garam Brakata. Quand vous allez regarder même le live, vous allez savoir que c'était un live arrangé. Les personnes intelligentes verront que c'est un live arrangé parce que je ne l'ai pas insulté. Vous savez, quand il y a envie de les insulter, là, il les met au dos et puis au cou avec. Vous savez que quand c'est un vrai palabre et puis je suis fâché, là, je ne fais pas ce genre de live. Je ne parle pas, genre, on te confie une mission, oui, tu ne reçois pas la mission, cette fois-ci, là, tu as une mission. C'est un truc qu'on a parlé en groupe. Au lieu de mettre une petite partie de l'enregistrement, il faut mettre tout l'enregistrement pour que les gens entendent tout ce qui a été dit. Ça ne sert à rien de venir mettre un bout d'enregistrement pour faire croire aux gens que oui, il a voulu prendre la marraine parce qu'il était jaloux de certaines personnes. Je ne connais même pas la marraine. Et puis au lieu d'aller jusqu'à aller vouloir demander l'argent de la marraine, vous vous dites que vous êtes milliardaire. Normalement, vous êtes censé être milliardaire, enfin. Jusqu'à preuve du contraire, tout le monde sur la toile sait que c'est vous qui êtes des milliardaires. Je suis avec vous depuis combien d'années? Est-ce que je vous ai déjà demandé 5 francs avant d'arriver même chez la marraine d'abord? Avant de vouloir aller prendre l'argent de la marraine là. Vous-même qui êtes milliardaire, et puis je suis avec vous matin, midi, soir là. Et puis on est dans le groupe, on parle au téléphone matin, midi, soir. Est-ce qu'un jour, j'ai eu un problème qui m'a obligé à aller vers vous pour vous demander 1 centime? S'il y a une ou un parmi vous qui m'a déjà donné 1 euro, que la personne lève la main et que la personne vienne prouver. Comme façon, vous avez prouvé pour certaines personnes à qui vous avez passé de l'argent et les gens ont signé sur papier, vous êtes venu montrer papier là sur les réseaux sociaux. Sortez un papier, un document dans lequel vous m'avez prêté de l'argent ou bien je vous ai demandé de l'argent, vous les milliardaires même avec qui je suis d'abord là, avant d'arriver chez la marraine que je ne connais pas.
que je n'ai jamais vu, avec qui je n'ai jamais eu d'échange téléphonique. Hormis, souvent, j'ai été mis dans des appels dans lesquels elle était sans même qu'elle ne sache que je ne sois là. Et ce n'est pas des appels que j'ai demandé à être, ce n'est pas des trucs dont j'ai demandé à être là. On m'appelle et puis on me met dans l'appel, tranquillement. Et puis j'écoute ce que j'ai à écouter. Et puis c'est tout. Je n'ai jamais demandé à vouloir, comment on appelle ça. On m'a même dit, la marraine là, si jamais tu veux sortir sur elle là. Par exemple, moi, j'ai trouvé que, ah, il dit, mais si c'est comme ça là, moi, je vais sortir pour dire 2 mots à votre marraine là, parce que je n'aime pas façon, les choses que j'entends et tout ça là, ça ne me plaît pas. On m'a dit que si jamais tu fais poste pour dire, tu sors sur la marraine là, avant que tu vas sortir là, la marraine va t'appeler en inbox pour te donner l'argent pour te faire taire. Est-ce que depuis vous êtes sur la toile, vous m'avez déjà vu un seul poste en train de prévenir la marraine que j'arrive pour sortir sur elle dans l'espoir qu'elle rentre en contact avec moi pour me donner de l'argent. Si je voulais l'argent de la marraine là, j'allais faire le poste là exprès pour attirer l'attention de la marraine vers moi pour qu'elle vienne me donner l'argent comme on veut le faire croire. Mais est-ce qu'une seule fois sur Facebook, vous avez vu un post de moi en train d'écrire comme quoi je vais sortir pour attaquer la marraine? Parce qu'on m'a dit, et les gens qui m'ont dit ça là, ont une bonne affinité avec la marraine. C'est des gens qui parlent avec la marraine matin, midi, soir. Donc ils connaissent un peu comment elle fonctionne. Ils m'ont dit, faisant ta bouche est sale là. Si toi seulement tu as fait poste pour dire que tu sors pour venir la Jensen là, elle va rentrer biggie parce que elle ne veut pas que son nom soit dans l'histoire. Elle ne veut pas que son nom soit dans l'affaire de Facebook. Donc si tu fais poste pour dire que tu sors sur elle net, elle va rentrer dans ton inbox pour te proposer l'argent. Elle va te donner ce que tu vas lui dire que tu veux là. Parce que son cœur bat pas. Elle a les moyens. Mais est-ce que vous avez déjà vu un post sur ma page concernant la marraine pour dire que je sors pour attaquer la marraine? Si vraiment je voulais prendre l'argent de la marraine pour bouffer là, j'allais faire ça pour qu'elle rentre en contact avec moi pour me donner l'argent et puis je vais me taire. Mais je n'ai jamais fait ça. La personne, même quand la personne m'a dit ça ce jour-là, je lui ai dit que si elle me donne son argent pour bouffer là, je vais bouffer bien parce que c'est l'argent de nous tous. J'ai dit ça comme ça à la personne. Je lui ai dit si elle me donne l'argent pour bouffer, voilà, et puis là, je prends l'argent et puis je bouffe. J'ai dit ça comme ça à la personne. Mais j'ai dit ça dans l'échange de causerie avec la personne. Mais ce n'est pas l'argent que moi je prends pour bouffer. Sinon, Mme Akoun m'a proposé 1 million. Mme Akoun m'a proposé de me donner 1 million comme ça. Juste parce que j'ai accepté de la rencontrer. Parce que j'ai accepté de manger avec elle. Parce que je l'ai pris dans ma voiture pour la déposer à combien d'heures de Paris la nuit. Elle dit non, tu as été trop sympa. Tu as été trop gentil. Donc, dès que je rentre à Abidjan, je t'envoie 1 million. Ce qui fait 1500 euros. Qui va me dire qu'on va te donner 1500 euros là? Il y a des gens qui travaillent en France ici au mois, ils ne touchent pas 1500 euros. Il y a des gens en France ici là, ils travaillent au mois. Ils n'ont pas 1500 euros. On n'a qu'à appeler un chat un chat. Donc, ce n'est pas une somme à négliger. Si j'étais un escroc, que j'ai envie de bouffer l'argent des marraines et tout ça là, moi, mais je vais mettre la pression à Mme Akoun. Pour lui dire, mais les 1500 euros là, c'est comment? Dès que son avion atterrit à midi 4, je suis dans son téléphone. Je dis, Mme Akoun, ton avion atterrit, pareil. J'ai géolocalisé le numéro de ton Boeing. On dit qu'il a atterri à Abidjan. Donc, c'est comment par rapport aux 1500 euros? Mais j'ai refusé. Parce que je ne suis pas un mendiant des réseaux sociaux. Non. Je ne fais pas la courbette face à qui que ce soit pour l'argent. Non. C'est pour ça que tous les jours, vous me voyez sur la route du boulot là. C'est pour ne pas faire la mendicité. C'est pour ne pas faire la manche sur Facebook. Sinon, si c'est pour devenir... si c'est pour faire la manche là. Si c'est pour faire la manche sur les réseaux sociaux, j'arrête. Excusez-moi, je voulais faire... Voilà. Si c'est pour faire la manche sur les réseaux sociaux, j'allais, comment dire, attendez, il y a des gens qui se sont trompés de page apparemment. Je vais les orienter sur les pages qu'il leur faut. Il y a beaucoup de vrai qu'on ne fait pas ici. Les gens qui se sont trompés de page là, je vais les orienter là où il faut. Alors, faut pas y aller. En voulant faire ça, je vais enlever des gens. Ah non, tu vois, j'allais enlever cette personne là pour rien. Ok. Si je voulais prendre l'argent des gens là, si j'étais sur Facebook pour prendre l'argent, qui peut lever sa main sur Facebook pour dire qu'il m'a déjà donné 5 francs?
ou bien que je lui ai déjà demandé l'argent. Qui peut lever sa main? Pourtant, moi, je peux lever ma main pour dire certaines personnes m'ont demandé l'argent sur Facebook. Mais je ne vais pas rentrer dedans parce que je n'aime pas rendre service et puis venir humilier les gens derrière. Non. Je ne rends pas service aux gens pour venir en parler derrière. Chercher à rendre service et puis venir humilier. Sinon, la marraine m'a proposé, hein, avant d'arriver même chez la plus grande marraine qui a plus de moyens, là, la marraine avant elle m'a proposé de me donner 1500 € que j'ai refusé. Parce que je ne suis pas là pour prendre l'argent des gens. Donc, vouloir coller une étiquette à quelqu'un, franchement, pour moi, c'est pathétique. C'est petit et c'est vraiment... c'est-à-dire que je suis là et puis je regarde les faits. Et puis ça me dépasse quand j'entends des enregistrements. C'est-à-dire que ça veut dire que pendant qu'on était amis, pendant que nous on était frères, d'autres personnes étaient fausses. Aujourd'hui, là, si moi je me décide de mettre une note vocale, ça va être les notes ça va être une note dans le, comment dire, ça va être une note dans le groupe. Ça ne sera pas une note que j'aurai enregistrée de qui que ce soit. Parce que je n'ai pas enregistré quelqu'un parmi nous tous. Parce que j'ai toujours été vrai dans mes amitiés. J'ai toujours été vrai dans mes amitiés. Je n'ai jamais enregistré quiconque dans le groupe. Jamais. Parce que je ne préparais pas de guerre avec quelqu'un. Voilà. Je ne préparais pas de guerre. C'est-à-dire que même si on ne se supporte plus et qu'on a décidé de se déposer, on se dépose et puis chacun passe son chemin. On se dépose et puis chacun avance. Est-ce qu'on est obligé de vouloir faire ça? Parce que moi, c'est pour ça que j'ai intervenu au début. C'est pour ça que j'ai intervenu dans les deux parties pour essayer de calmer les choses. Mais il fallait que le truc tourne toujours pour venir te déposer sur ma tête. Moi qui suis toujours conciliateur, moi qui essaie toujours de prôner la paix pour essayer d'apaiser les choses. Il faut toujours que les choses tournent pour venir déposer sur ma tête. Mais quand vous tournez, quand vous déposez sur ma tête là, ça reste, ça ne va pas quelque part, ça ne bouge pas. Par exemple, sur Facebook, je vous ai déjà dit, il n'y a pas mon papa, il n'y a pas ma maman. Personne ne peut me mettre à genoux sur Facebook pour me chicoter. Donc même si vous sortez des voices, des trucs, c'est dans ça va rester. C'est dans faire des voices là, ça va rester et puis ça ne va pas chauffer. Ça ne va rien changer dans mon quotidien. Ça ne changera rien dans mon pédigré. Ça ne changera rien dans mon existence. C'est-à-dire que pour moi, c'est tellement petit que j'ai des voices aussi. Hein. Par exemple, j'ai été dans le groupe du début à la fin. J'ai des échanges. Je peux aussi commencer à taguer des personnes telles que Chanel T. Et puis lui montrer des images qui ont été ramenées par votre pasteur. Des images d'elles qui ont été ramenées avec les voices qui vont avec. J'ai des voices, j'ai des choses de certaines personnes, des DJ Publish de London. J'ai des trucs qui ont été dits. J'ai trop de choses. Mais moi, je ne suis pas dans ça. C'est des choses qui ont eu lieu. Quand on était d'accord, je ne sors pas pour venir mettre ça. Pour dire que ça, on a fait dans le passé avec d'autres personnes. Ça ne nous a rien rapporté. Aujourd'hui, là, on a fini. Quand aujourd'hui, on est réconcilié avec ces personnes-là, il n'y a plus par là. Pourtant, on a fait beaucoup de bêtises avant. Donc, ça, là, c'est des choses que j'ai déjà vues. Et j'ai vu qu'il n'y a rien dedans. Je ne peux pas encore revenir recommettre les mêmes bêtises et les mêmes erreurs. Sinon, il y a beaucoup de voices que j'ai. J'ai été dans le groupe. Je peux commencer aussi à taguer les gens. Parce que comme vous êtes à court d'idées et que vous n'avez pas de force pour vous, parce que vous avez décidé de vous battre, mais vous n'avez pas les armes qu'il faut. Vous voulez forcément ramener Pierre, Paul, Jacques. Tant, voilà ce qui a été dit sur toi. Oh. Pierre, Paul, voilà. Mais quand les gens que vous appelez là, de mettre ce que vous avez dit sur eux aussi. Ben, j'ai ça, hein. Les gens que vous taguez là, j'ai tout ce que vous avez dit sur eux aussi. Mais comme moi, je n'ai pas besoin d'eux pour me battre parce que je ne suis pas là pour me battre, je ne mettrai rien. Je peux leur envoyer un inbox parce que je suis en contact avec eux. Mais je n'envoie rien parce que je ne suis pas comme ça. Je peux leur envoyer un inbox, les gens que vous taguez là, pour leur dire, viens, voilà ce qui a été dit avant même qu'ils vont arriver là. Je vais leur envoyer aussi ce que vous avez dit sur eux. En inbox dans la paix du Seigneur. Comme ça, ils vont écouter aussi ce que vous avez dit sur eux. Dans la paix du Seigneur. Mais pourquoi? Pourquoi même je vais faire ce plaisir à quelqu'un? Je ne fais pas ça. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas un lâche. C'est de la lâcheté de faire ça.
Je suis en bon terme avec tout ce que vous taguez là. Je suis en bon terme, on se parle au téléphone. Je peux leur envoyer aussi des notes. Elles vont écouter. Parce qu'il n'y avait pas dit même que tant. Je vais envoyer une note, elles vont écouter. Chacune sait reconnaître la voix de chacun sur Facebook. Elles vont écouter et puis elles comprendront les choses. Mais non. Je ne cherche pas d'alliés de guerre. Je cherche plutôt des alliés de paix. Je cherche plutôt des alliés, des gens qui vont m'accompagner dans ma caravane de paix là. Les gens qui vont faire grandir ça. Les gens avec qui on aura une vision d'évolution et non une vision de destruction. Les gens avec qui j'aurai une vision de construction et non une vision de détruisant, comme le dirait Ménécré. Donc franchement, pour moi c'est pathétique ce que vous faites. C'est petit ce que vous faites. C'est vraiment être réduit à néant ce que vous faites. Et sachez une chose, c'est que mon voice qui est sorti là, voilà, parce que ce n'est pas une voice, c'est un enregistrement. J'ai été enregistré sans mon consentement. Pour ça, la personne qui a joué, en tout cas, va devoir répondre de ses actes devant les tribunaux. Elle dira d'où provient ce voice dans la paix du Seigneur. Elle dira d'où provient cet enregistrement. Je pense qu'il est le temps, il est l'heure que j'agisse parce que trop c'est trop. Je ne peux pas permettre à ce que n'importe qui se permette de m'enregistrer à chaque fois et puis se permettre de mettre, je ne suis pas un boulet. À chaque fois quand je rentre dans les inbox là, c'est toujours dans le but d'arranger et non de gâter. Je ne suis jamais rentré dans une inbox de quelqu'un pour dire viens, on n'a qu'à tuer quelqu'un ou bien on n'a qu'à manger quelqu'un ou bien on n'a qu'à... Non, c'est toujours dans l'intention d'arranger les choses. Mais comme il y a des gens à qui on peut donner des voices pour jouer sur la toile, on enregistre et puis on donne à certaines personnes des gens qui se disent cabri mort. Eux là, ils n'ont pas peur de quelque chose. Eux, ils ne savent pas pourquoi ils sont venus en France. Ils sont en France pour prendre palabre des gens pour déposer sur leur tête. Des gens qui ne t'ont rien fait. Les gens à qui vous donnez les voices là. Si on leur demande qu'est-ce que moi je leur ai fait sur la toile, est-ce qu'elles peuvent dire? Si on leur demande une seule vidéo de moi qui les insulte ou bien qui les dénigre, est-ce qu'elles peuvent montrer? Une vidéo où je les ai attaqués une seule fois. Ce n'est pas parce que j'ai peur d'elles. Hein. Non, elles n'ont pas plus de bouche que moi. Elles n'ont pas plus de bouche que moi. Ah non, je n'ai pas peur de quelqu'un. Hein. Mais elles n'ont qu'à montrer une vidéo dans laquelle je les ai une fois. Quand il y a un problème, je les ai toujours appelés au téléphone. Pour dire, hé ma chérie, pardon, il faut laisser. Elles ne peuvent pas dire le contraire. Elles ont même eu déjà même à faire capture de ma conversation avec elles pour mettre faire passer ça sur l'un de leurs réseaux sociaux. Elles ont même déjà fait une capture de notre conversation parce que je les appelais toujours pour demander pardon, il faut laisser. Faut pas faire, faut pas attaquer tant. Pardon, faut laisser. Elles ont fait la capture, elles ont mis sur leur truc. Je peux venir sortir aussi pour dire que telle est ma personne, tu l'attaques, je t'allume. Bouche comprend pour parler, là, on ne paye pas. Bouche là, bouche comprend pour parler, là, on ne paye pas. Mais je n'ai jamais fait ça. J'ai préféré rentrer en inbox pour apaiser les cœurs. C'est toujours ce que j'ai fait. Elles ne peuvent pas dire le contraire. Mais point oui, point non. Je suis là, je ne t'ai rien fait. Tu décides de prendre défense et puis tu te joues les cinglés. Mais je pense qu'il est temps pour moi maintenant de traduire les gens en justice. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On va s'envoyer devant les tribunaux pour que chacun connaisse, pour que chacun sache de quoi chacun de nous est capable. Parce que je pense que j'ai trop été gentil. J'ai trop eu pitié. J'ai trop laissé. Parce que je me dis qu'on est entre nous. Voilà, c'est le game. Si tu n'es pas capable d'assumer le game, il faut quitter le game. Mais à un moment donné, je pense que trop, c'est trop. Je ne peux pas être en train d'arranger et puis on va enregistrer ça pour venir utiliser ça, comment on appelle ça, interpréter ça d'une autre façon. Parce que quand on me regarde là, pour des gens qui ont l'œil, pour les gens qui ont le troisième œil, on sait que je ne suis pas une mauvaise personne. Ça se lit même sur mon front, que j'ai un très bon fond. Moi, mais il n'y a pas besoin qu'on me le dise, je le sais. C'est pour ça que depuis là, je n'ai jamais voulu traduire quelqu'un en justice, mais cette fois-ci là, je ne vais pas laisser faire. Non. Parce que ce n'est pas une note vocale que j'ai mise dans un groupe qui est sorti. C'est une conversation téléphonique dans laquelle j'ai été rajouté et enregistré et puis aujourd'hui divulgué sur les réseaux sociaux en utilisant ça pour me salir. Et ça, je vous dis, les Popachari, je vais aller avec les personnes là où il faut. La personne à qui on a donné qui pense qu'elle est cabri mort, là, elle va dire au juge
où elle a eu ça. Parce que le jour-là, elle n'était pas dans la conversation. C'est une conversation du groupe, du groupe des membres fondateurs de la Libias. Et on a toujours dit au sein de la Libias, tout ce qui se passe à la Libias doit rester au sein de la Libias. C'est dans le règlement intérieur. Voilà. Si vous vous permettez de prendre enregistrer même le président et puis aller donner ça à certains membres et divulguer ça sur les réseaux sociaux pour essayer de me salir, je pense qu'on va s'envoyer loin. Vous pensez que vous avez trop de moyens pour trimballer les gens en justice? Je vais vous apprendre les bonnes manières en France ici. Oui. Je vais vous montrer que cette fois-ci-là sera la dernière fois que quelqu'un m'enregistre et puis vienne interpréter ça d'une certaine manière. Vous n'allez plus faire ça avec quelqu'un. En tout cas, pas avec moi. Peut-être que vous allez faire d'autres personnes, mais moi, cette fois-ci-là, ça va être la fin. Il faut que ce soit clair. Parce que je pense que j'ai assez laissé passer trop de choses. J'ai toujours été vrai dans mes amitiés. J'ai toujours été vrai dans mes échanges avec les gens. Si je ne te supporte pas, je ne fais pas semblant. Qu'est-ce qui m'oblige? Je ne suis pas un nécessiteux. Je n'ai pas faim pour dire que j'ai besoin de l'amitié de quelqu'un pour vivre. Non, je n'ai pas faim. Je me suffis largement. Et je remercie infiniment le bon Dieu. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous me voyez tout le temps sur la route du boulot. Je m'avais travaillé jusqu'à pas d'heure. C'est pour ne pas avoir besoin de qui que ce soit financièrement. C'est pour ne pas dépendre de qui que ce soit financièrement. Voilà. C'est pour ne pas faire la courbette devant qui que ce soit. Demander l'argent à qui que ce soit. Avant d'arriver sur la marraine, là, pour dire que je veux partir manger l'argent de la marraine, vous-même qui êtes milliardaire autour de moi, là, vous n'avez pas... Et votre argent, c'est comment? Il y a trop de milliardaires autour de moi pour aller jusqu'à voir la marraine. Parce que si on veut bien voir la marraine, vous-même, vous êtes plus riche que la marraine, en temps normal. Si on veut bien comprendre, là, vous-même, là, vous avez plus d'argent que la marraine. Mais vous-même, là, vous m'avez déjà donné quoi? Venez prouver sur la toile, comme vous aimez mentir, là. Venez prouver où je vous ai déjà demandé l'argent à vous-même avec qui je suis, là. Et puis, vous m'avez donné. Ou bien, je vous ai déjà prêté de l'argent. Ou bien, c'est quel service vous m'avez déjà rendu? Financièrement, ça n'a jamais existé entre nous. Et ça ne risque même pas d'arriver. Parce que je me suffis, comme je vous l'ai dit là. Je ne dirais pas que je suis riche. Parce que le sel ne se dit pas salé. Mais en tout cas, je remercie infiniment le bon Dieu. J'ai de quoi à me défendre. J'ai de quoi à assurer mon avenir. Voilà. Donc trop c'est trop. On est sur la toile, on dit bien que c'est le game. Mais là où ça frise à la sorcellerie, ça je suis désolé, je ne laisserai pas passer cette fois-ci. M'enregistrer et puis donner ça à certaines personnes qui vont jouer, non. Non. Pour me faire passer pour un mendiant, non. Je ne suis pas un mendiant, vous le savez. Je ne demande pas l'argent. Voilà. Ce n'est pas parce que vous êtes des mendiants que vous allez prendre votre cas pour une généralité. Parce que là, apparemment, là, vous avez réussi à détourner la marraine vers vous. Là, peut-être que la marraine est en train de miser sur vous. Parce qu'apparemment, c'est elle qui a financé vos chirurgies et tout, apparemment. Donc là, pourquoi accuser les autres de ce que vous-même vous faites? Et puis pourquoi, qu'est-ce qui vous donne, vous, le droit de manger l'argent de la marraine et pas d'autres? Qu'est-ce qui vous donne, vous, le droit de dépenser l'argent de la marraine et pas d'autres personnes? Ce n'est pas votre maman. Ce n'est pas votre papa. Ce n'est pas votre tante. Vous n'êtes pas parenté. Donc vous avez le droit de manger son argent, mais les autres n'ont pas le droit. Si j'ai bien compris. Si je comprends bien, là, la marraine, là, vous avez le droit de manger son argent, mais d'autres personnes n'ont pas le droit, quoi. Non. Si la marraine a beaucoup d'argent à dépenser sur la toile, elle n'a qu'à dépenser sur tous les blogueurs. Quand on dit on est milliardaire, là, on ne compte pas sur l'argent de Facebook. On ne compte pas sur l'argent des marraines. On ne compte pas sur l'argent de Pierre-Paul Jacques. Voilà. Donc, vraiment, c'est avec beaucoup de regrets que je suis assis et je constate tout ça. C'est avec beaucoup d'étonnement, c'est avec beaucoup de stupéfaction que je suis assis face à ces petitesses. Franchement, je regarde ça et puis je dis vraiment, on se promène avec des loups qu'on croit être, qu'on pense que ces loups-là sont nos amis.
Voilà. Mais moi, là, comme je vous l'ai dit, où ma maman m'a déposé, là, personne ne peut m'enlever là-bas. Non. Vous ne pouvez pas salir mon image. Vous ne pouvez pas, voilà, vous ne pouvez pas me salir. Vous êtes trop petite pour ça. Non. Salir un grand monsieur comme moi, est-ce que vous savez d'où je viens? Vous ne pouvez pas. Vous allez sauf que dire. Vous allez sauf que mettre. Mais ça n'aura pas d'effet. Parce que j'ai mon étoile qui n'est plus... C'est-à-dire que l'étoile que Dieu m'a donnée là, c'est pas vous qui allez comment on appelle ça? Me salir cette étoile là. Tant me doit 100 €, soi-disant investisseur africain. Tarsus Bekai. Bon. Après ça, ça ne me regarde pas. Voilà. Mais en tout cas, toujours est-il que moi, je n'ai jamais pris 5 francs de quelqu'un en France ici pour bouffer dans ma bouche. Je ne prends pas. Même les histoires de publicité, placement de produits, tout ça là. Beaucoup de personnes sont entrées en contact avec moi pour faire leur placement de produits. Mais comme c'est toujours des produits cosmétiques, et que je me disais non, Aya Robert fait produits cosmétiques. Eux aussi font produits cosmétiques. Si moi aussi je viens, même vous pouvez poser la question à MK Secret. MK Secret est rentré combien de fois en contact avec moi avant que mon neveu fasse sa publicité de ses produits. C'est moi qui a contacté pour faire la publicité de ses produits. Et je lui ai fait comprendre que mes petites soeurs déjà font ça. Franchement, je ne peux pas leur faire de la concurrence. Merci beaucoup, Rose Koné. Merci infiniment. Si tu m'aimes là, tu m'invites à manger foufou. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut m'inviter un jour, je vais venir manger ton foufou aussi. Aïe, Rose Koné. Ah, tu dis que tu m'aimes, mais tu ne m'invites jamais pour venir manger foufou. Pas bien. Tu as un lourd comportement hein, d'amour. On ne peut pas aimer quelqu'un comme ça. Toi, tu es maître de foufou. Tu sais que j'aime foufou. Un jour aussi, il faut prendre ton téléphone, tu vas m'appeler pour dire, mais Yaka, c'est comment? Tu fais quoi ce week-end là? Voilà, je t'ai validé un bon foufou au son des marmites, au 12 rue Étienne Dolé, à Alfortville. Donc viens, tu vas venir manger foufou. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Au 12 rue Étienne Dolé, à Alfortville, le son des marmites. La gérante s'appelle Rose Koné, la voilà dans mon direct ici. Elle n'a jamais pris son téléphone pour dire Yaka, viens manger foufou un jour. Et puis elle lançait direct comme ça quand le talier royal la sort comme ça. Et puis tout le monde regarde dans le talier royal, mais c'est moi qui mange. Donc arrête de venir écrire commentaire ici. Il faut m'inviter au talier royal. Et puis on va avancer. Donc les Boubachari. Vous parlez d'une certaine personne pour qui mais c'est les personnes qui font des vidéos. Il y a des gens qui viennent, elles font des vidéos sur moi sur Facebook, mais elles s'en vont sur TikTok pour aller liker mes vidéos. Moi, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre en fait. C'est-à-dire que moi, je suis mélangé. Vous faites vidéo contre moi sur Facebook. Je ne vous ai jamais attaqué. Je ne vous ai jamais insulté. Je ne vous ai jamais dénigré. On vous a juste dit que, moi j'ai dit dans la voiture que, moi je n'ai même pas envie de parler de ça sur les réseaux sociaux parce que j'ai l'impression que si je parle de ça, ça va donner du volume à la chose. Et je n'ai pas envie de donner du volume à la chose. Vous voyez? Parce que celui qui parle de quelque chose dans une voiture, et puis celui qui vient en parler sur les réseaux sociaux, celui qui a parlé de ça sur les réseaux sociaux, celui qui a divulgué l'information. On est d'accord? Enfin, pour les personnes intelligentes. Celui qui parle de quelque chose dans une voiture, et qu'est-ce qui a provoqué cette conversation? On ne commence pas par le début. Qu'est-ce qui a provoqué cette conversation? On ne commence pas par le début. Hein. On vient prendre juste la partie que Yaka a dit là parce qu'on est fâché contre lui. Et puis on vient, je dis ça, pour faire fâcher les personnes concernées. Peut-être que pour les remonter contre moi. Parce que depuis le début, ça cherche des alliés partout. Donc qu'est-ce qu'on va dire pour remonter les gens contre moi? Et certaines personnes arrivent à tomber dans le piège. Bonjour Océane Rose. Merci beaucoup Afi Mawito. J'ai l'impression que mon portable sonne. Ouais. Enlever ce silence. Enlever ce silencieux. Voilà. Ce qui a provoqué la conversation là, on ne commence pas par le commencement. Hein. On vient prendre un bout que Yaka a dit et puis on vient jeter ça sur la toile pour dire que Yaka a dit ça. Mais moi je ne vais pas venir dire ça sur la toile. Je ne vais pas en parler sur la toile. Parce que si j'en parle sur la toile, je vais donner du volume à la chose. Je vais grandir l'information. Donc je n'ai pas envie de faire grandir l'information. Donc si les personnes concernées là ont envie d'avoir une explication, rentre dans mon inbox. C'est pour ça que je n'ai pas bloqué quelqu'un. Je ne vais pas bloquer quelqu'un. Parce que j'estime encore qu'on peut encore se parler en inbox au téléphone et puis mettre les points sur les i, recadrer les choses.
Si vous avez remarqué, je ne vous ai pas bloqué cette fois-ci. Avant, la date qu'ils ont fait, moi, je vous bloquais en même temps pour cliquer. Je cliquais sur quitter. Mais je n'ai bloqué personne cette fois-ci. Voilà. Donc, si les personnes concernées ont envie d'avoir une explication pour ne pas faire grandir l'information sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est en inbox. Après, si elles veulent régler ça sur les réseaux sociaux, elles ont le droit. En tout cas, personne ne viendra dire que c'est moi qui ai divulgué quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Voilà. Je ne suis pas là pour divulguer les problèmes sexuels des gens. Voilà. Chacun fait de son sexe ce qu'il ou elle veut. Moi, je fais de pour moi ce que je veux. Je ne vais pas aller fouiller dans pour mon camarade ou dans pour ma camarade pour lui dicter ce qu'elle doit faire de pour elle ou bien de pour lui. Voilà. Donc, s'il y a ce genre de problème-là, pour moi, ça se règle en inbox. Celui qui a parlé dans la voiture, et puis celui qui a parlé de ça sur les réseaux sociaux, pour moi, la personne qui a voulu faire véhiculer l'information, là, c'est celui qui est venu déposer sur les réseaux sociaux. Là. À bon attendeur, salut. Jusqu'à présent, je n'en ai pas encore parlé je n'ai pas parlé de ça sur les réseaux sociaux. Et je reste, voilà. Parce que quand vous faites des vidéos où vous m'insultez, quand vous faites des vidéos où vous m'insultez, ou bien vous, alors que je ne vous ai rien fait, voilà. Et puis derrière ça, je vois sur TikTok, vous partez liker mes vidéos sur TikTok. Moi, je suis étonné. Je me dis, mais on est en palabre ou bien c'est amusement? Moi, je suis étonné. Maintenant, je me réveille, quelqu'un a liké une de mes vidéos sur TikTok. Il dit, hi. On peut liker. Donc, j'ai même fait la capture. J'ai même fait la capture et puis j'ai entouré. Mais malheureusement, ça est dans ce téléphone. Attends. Voilà, j'ai essayé de m'envoyer la capture là, sur les Kokpachari. Parce que je ne comprends pas. On est en palabre ou bien c'est amusement. Je ne comprends pas où. Maintenant, je me suis réveillé. Voilà mon TikTok. Voilà quelqu'un qui a liké ma photo sur ma vidéo sur TikTok. Voilà ça. Matin. Il y a 7 heures. Quand il regardait le matin, ça faisait 7 heures que la personne a liké. Que la personne a aimé ma vidéo. Sur TikTok. Voilà ça. Bon, donc je ne comprends pas pourquoi les gens s'attaquent à moi sur Facebook. Et puis sur TikTok, ils ont liké ma photo, ma vidéo, je ne comprends pas. Ou bien c'est une erreur. Vous vous êtes trompé. Je n'arrive pas à comprendre en fait. Voilà ça. J'ai fait la capture d'écran et puis j'ai entouré. Voilà ça qui est là-haut. Vous ne pouvez pas m'insulter sur Facebook et puis partir mettre j'aime sur ma vidéo sur TikTok. Comment vous pouvez aimer ma vidéo sur TikTok et puis chose? Je ne comprends pas. Anyway. C'est que si quelqu'un t'a expliqué Facebook que tu dis que tu as compris là, c'est que la personne t'a mal expliqué. Si quelqu'un t'explique le game de Facebook et que tu dis que tu as compris, c'est que la personne t'a très mal expliqué. Parce qu'on ne comprendra jamais ce game-là. La bipolarité fait son effet sur Facebook. On ne peut pas être bipolaire comme ça. On ne peut pas être bipolaire à outrance. Je ne sais pas si c'est l'effet du diable de Facebook. Parce qu'apparemment sur Facebook, là, tous les créateurs de Facebook, là, ils sont dans une secte qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir la paix sur Facebook. Donc quand on est sur Facebook, on se ginzin. Et puis après en inbox, on se fait des câlins, on se fait des bisous, on s'envoie des likes, on s'envoie des cœurs. Je ne comprends pas. Mais anyway, en tout cas, merci pour le like. Ça prouve que tu ne me hais pas pour de vrai. Voilà. Quand j'ai vu le like, je me suis dit, tu as vu ça. On peut être fan de son grand frère comme ça en inbox et puis venir faire semblant sur Facebook comme si on le déteste, comme si on est fâché contre lui. On peut être fan de son grand frère comme ça en inbox et puis venir faire semblant devant les gens sur Facebook. Vous aimez semblant sur Facebook? Déclarons-nous nos amours vivants. Hein? Déclarons-nous nos amours vivants. On ne peut pas faire semblant sur Facebook, dire qu'on n'aime pas quelqu'un, on est fâché contre la personne. Maintenant, en soumrelele, on s'en liké ces trucs. Voilà, c'était juste ça. Et puis, dis à la personne à qui on a envoyé mon enregistrement pour mettre sur Facebook, là. Voilà, dis que toutes les personnes qui mettront un quelconque enregistrement de moi sur Facebook vont recevoir une plainte. Ça, c'est clair, net et précis. Que ces personnes-là préparent déjà leur défense avec un avocat. Voilà. Parce que je vais voir mon avocat pour porter la plainte. Je ne vais même pas aller à la police ou bien quoi. Je vais aller directement au cabinet de mon avocat pour déposer, pour porter la plainte avec les preuves des vidéos, avec les voices et tout.
Et puis, il m'assoit pour attendre le résultat. J'ai les adresses de tout le monde. J'ai les numéros de tout le monde. Celui à qui on ne peut pas envoyer par courrier, là, va recevoir ça par WhatsApp, par message, dans la paix du Seigneur. Voilà. À bon attendeur, salut. Et puis, que le game continue. Celles qui ont envie de se salir, se salissent. Celui qui a envie de venir à la caravane de la paix, les portes de la caravane lui sont ouvertes dans la paix du Seigneur. Voilà. J'ai besoin de personnes pour m'accompagner dans l'élaboration des projets qui vont nous faire avancer. Et non nous tirer 20 pas en arrière. Voilà. Parce que tout ce que vous faites là, c'est du réchauffer couché. On a déjà vu tout ça là dans le passé. Ça a envoyé qui où? Qui est devenu quoi? Qui a construit quoi avec ce que vous êtes en train de faire là? Personne. Et c'est des choses que je peux faire aussi. Parce que j'ai des voices de tout le monde. Mais je ne rentrerai pas dedans. Non. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Et n'oubliez pas d'acheter le DKNY et le, comment dire, et le Ange et Démon. Et puis, n'oubliez pas de télécharger l'application TapTapSend. Voilà, l'application qui vous donne droit à 5 € de bonus si vous êtes en France et 10 $ si vous êtes aux États-Unis ou au Canada en utilisant le code de parrainage YAKA 225. Voilà, YAKA 225. Voilà. Donc, sur ce, Marie-Jo ici. Tu es là. Ok. Sur ce, prenez soin de vous. Merci à toutes les personnes qui ont mis des étoiles, qui m'ont envoyé des cœurs, qui ont partagé le live, qui ont mis des pouces bleus. Que Dieu bénisse tout le monde. Et qui est sûr, comme le dirait le père Guéredi à Mondron. Bisous à tout le monde.